Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo consacrée à la série Miss Marvel. Alors à l'heure où je fais la vidéo il n'y a pas de trailer, on sait juste que la série arrivera en 2022. Mais je voulais vous partager quelques informations sur la série et vous expliquer aussi pourquoi Kamala Khan ne sera pas inhumaine dans cette série. A priori je dis bien. Ça ne devrait pas être très loin, on va juste parler un petit peu des infos qu'on sait et des petites théories. Vous êtes prêts? On y va. Comme beaucoup d'entre vous le savent sans doute déjà, les Inhumains sont déjà dans le MCU. Ils ont une série sur la famille royale des Inhumains, et évidemment dans toutes les saisons d'Agents of Shield qui ont été suffisamment exploitées. Et oui, je rappelle, ces séries font partie du Marvel Cinematic Universe et n'ont jamais été décanonisées, contrairement à ce qu'on entend partout, ce n'est pas officiel du tout. La seule série qui pourrait éventuellement, j'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur la canonicité des séries, être décanonisée un jour, ce serait éventuellement Inhumans, dû à son manque de lien, mais bon. Encore une fois, je n'y crois pas, je sens qu'ils vont juste plus jamais utiliser les Inhumains, ou alors peut-être éventuellement ramener la famille royale du multivers, peut-être. En tout cas, ceux du MCU, déjà, c'est mort. Hein. Oubliez-les. La série a été un peu un fiasco quand même. Hein. Et même si moi, personnellement, je considérais qu'ils mériteraient une seconde chance avec un meilleur budget, franchement, Marvel ne va sans doute pas s'embêter avec eux. Alors évidemment, si je vous parle de ça, c'est parce que forcément, Kamala, dans les comics, est une inhumaine. Et c'est quelque chose d'important quand même dans son histoire. Et donc, on est maintenant quasi sûr, d'après des leaks et même des concept art, Kamala ne sera pas inhumaine dans cette série. Pour les raisons que j'ai évoquées, donc ne plus avoir vraiment affaire aux Inhumains. Plus personnellement, bon, c'est vrai qu'ils ont quand même été énormément exploités dans Agents of Shield, je pense que c'est bien de passer à autre chose, par exemple aux mutants. J'avais d'ailleurs pensé que Kamala pourrait être une mutante dans le MCU éventuellement, mais non. Alors attention, du coup là je vais rentrer en détail avec des petits, je dis bien des petits leaks, hein, rien de très spoilant de ouf, des petits concept art qui avaient leaké aussi. Donc on y va, en fait Kamala n'aura même pas les mêmes pouvoirs que dans les comics. C'est-à-dire, vous savez, dans les comics, évidemment, Kamala peut prendre différentes formes, elle est élastique, un petit peu à la manière d'un Reed Richards des 4 Fantastiques. Elle peut même grandir extrêmement haut, rapetisser, prendre n'importe quelle forme, enfin voilà. Là, pour le coup, ils vont changer tout ça, et on sait qu'en gros, elle pourra faire des formes en fait de lumière, un peu dans le style d'un Green Lantern, si on veut. Évidemment, j'imagine que vous connaissez Green Lantern, donc vous voyez ce que je veux dire. Prendre des formes de lumière, etc. Alors après, le seul truc qui moi me perturbe un peu au-delà du fait que ce soit pas une inhumaine, c'est quand même ses pouvoirs sont un marqueur assez important même de sa personnalité. Et le fait de lui retirer ses pouvoirs élastiques, je trouve ça un petit peu dommage. Alors oui, après on peut y voir aussi deux autres raisons, au-delà du fait évidemment que ce soit pas une inhumaine. C'est peut-être que pour les spectateurs plus lambda peut-être ne la confondent pas trop avec Mister Fantastic, qui a quand même un petit peu les mêmes pouvoirs. Hein. Et je rappelle, Mister Fantastic arrivera bientôt puisque le film des 4 Fantastiques sortira j'imagine en 2023-2024. La deuxième raison ça pourrait être aussi le budget. Alors ça je ne sais pas trop. Mais peut-être que faire toute une série comme de 6 épisodes avec des pouvoirs élastiques, etc. Peut-être en CGI ça coûte cher à faire, alors ça je n'y connais pas vraiment. Peut-être que faire des lumières violettes sont peut-être plus simples, hein, je sais pas. Et enfin la troisième raison et la plus logique, et c'est apparemment ça la raison principale, c'est pour un peu plus coller à l'esthétique des pouvoirs de Captain Marvel et de Monica Rambeau. Car vous le savez, Kamala sera avec ces deux-là dans le film The Marvels, elle sera en équipe. Et vous voyez ce que je veux dire, entre Carol qui peut voler, faire des lumières jaunes, etc., faire des rayons, Monica Rambeau qui peut faire des trucs un peu bleus et tout. Enfin, elle utilise la lumière, quoi, c'est ça que je veux dire. Captain Marvel aussi. Bah, Kamala utilisera aussi de la lumière, vous voyez ce que je veux dire, pour que tout soit ressemblant si on veut, et peut-être aussi pour équilibrer les échelles de puissance, éventuellement. Je ne sais pas à quel point Kamala sera forte dans sa série, mais peut-être que c'est fait pour ça. Alors vous allez me dire comment Miss Marvel a donc eu ses pouvoirs dans la MCU, vu qu'elle ne sera pas une inhumaine, et elle ne sera pas non plus en fait une mutante. Et bien en fait ça va être très simple. Vous voyez sur son costume, elle a souvent des bracelets, ou même elle peut ranger son téléphone, ses vêtements, etc. Dans les comics. Hein. Et bien là, en gros, un de ces bracelets sera en fait un héritage familial, et en fait ce sera un objet magique qui aura été frappé par la foudre. Alors oui, on ne sait pas encore grand chose de plus que ça, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais c'est donc ça bien qui va lui arriver, et c'est grâce à ça qu'elle aura ses pouvoirs donc de faire des constructions de lumière violette, des constructions solides, etc. Et voilà, hein, tout ça comme j'ai dit, en plus ça même sur un concept art qui a confirmé que ce serait bien ça. Donc voilà. Alors moi encore une fois, personnellement je ne suis pas un énorme fan du personnage de Miss Marvel. Donc ça va, je ne suis pas, on va dire, mon cœur de fan n'est pas touché. Mais pour les fans de Miss Marvel, je comprends, ça va sans doute être dur à avaler.
d'avoir complètement changé son origine, d'avoir aussi complètement changé ses pouvoirs. Et bon bah, s'il y a des fans de Kamala qui regardent cette vidéo, dites-moi vous ce que vous en pensez, ou même d'autres. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de changer toute son origine? Tout ça pour ne pas contredire déjà des séries d'une part, et deuxièmement, peut-être pour coller plus à l'esthétique des nouveaux films, etc. Encore une fois, je comprends tout à fait les fans qui pourraient être en colère. Moi personnellement, je déteste tout ce que le MCU fait de Spider-Man, Hulk, Thor, etc. Donc je peux comprendre absolument si les fans de Miss Marvel se sentent évidemment blessés par ça. Mais bon. Dites-moi donc, est-ce que vous attendez quand même la série? Est-ce que ça vous a refroidi? Est-ce que vous vous en foutez? Moi je dis bon quand même, toujours à voir comment c'est fait, avant de juger. Personnellement, une des qualités je trouve du jeu, par exemple Marvel Avengers qui était sorti, c'est de m'avoir fait pas mal aimer le personnage de Kamala, alors qu'en comics franchement, je suis pas très fan. Donc franchement moi je dis attendons de voir. Mais voilà, vous attendez absolument pas de lien avec les Inhumains, éventuellement avec la série Inhumans. Il n'y aura pas ça, et le mot ne sera même pas mentionné. Et voilà, c'est déjà sans doute tout pour cette vidéo, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à me dire ce que vous en pensez. Et évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.